Cette vidéo est pour expliquer l'intérêt de R-Tree, qui est une librairie qui permet d'accélérer les opérations spatiales, notamment les intersections. On va faire un petit exemple pour montrer la différence entre utiliser R-Tree et ne pas l'utiliser. J'ai un fichier shapefile ici qui contient à peu près 470 000 features et je vais créer en fait des points avec un buffer donc de 1000 mètres autour. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre chaque point, de faire le buffer et de trouver les entités qui sont englobées dans ce buffer. Donc on comprend très bien qu'on a 470 000 entités ici et 4, donc à chaque fois on va prendre chaque buffer. Donc c'est une petite opération qui n'est pas très compliquée mais qui peut prendre beaucoup de temps. Donc ici j'ai un petit code qui permet en fait de créer le buffer. Donc je passe à travers les points et je crée le point, le buffer, je le reprojette en fait dans le système métrique. Et donc là, je vais créer mon petit tableau de buffer. Ensuite, je vais lire mon fichier shapefile avec Fiona et je vais parcourir les entités et ni plus ni moins aller chercher la géométrie et regarder pour chaque buffer si le buffer il contient les points. Puis s'il contient, je vais garder l'identifiant de la feature. Puis je vais obtenir un identifiant. Donc ça, ce serait une manière assez simple, je dirais assez directe de faire l'opération. Donc on va l'exécuter. Ça prend, je pense, une trentaine ou une quarantaine de secondes. Pourquoi? Parce qu'on a 470 000, on le voit ici, 470 464 entités. Et pour chaque entité, je dois faire vérifier s'il y a une intersection avec le buffer. Donc ce qui est un peu long. Euh, mais ce serait une manière de faire. Puis on comprend très bien, plus je vais augmenter de points, plus ma couche, les deux couches vont avoir d'opérations à faire, plus le temps va s'allonger. Ici, 4 points fois 470 000, c'est pas, c'est beaucoup, mais ça peut, si on augmente le nombre de points, ça peut devenir important. Donc on va laisser finir, voilà, l'opération. Ça coûte 46 secondes. Maintenant, si j'utilise R-Tree pour faire ça, donc je vais importer R-Tree. Donc voilà. Alors R-Tree, comment ça marche? Il faut créer un index. Donc on n'a plus besoin de cette approche, l'approche traditionnelle. Donc pour créer un index, on va créer un index avec R-Tree. Donc on utilise la méthode index. L'index, donc l'index, en général, l'index de R-Tree, qu'est-ce qu'il va prendre? Il va prendre un identifiant et la boîte englobante de chaque géométrie. Donc ça va permettre de créer comme un tuilage où ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle tuile intersecte avec le buffer et on va pouvoir retrouver facilement les identifiants. Alors, pour créer un index, on peut créer simplement une méthode que je vais appeler generate future index par exemple. Ça va prendre toutes les entités et puis on va lui dire en fait pour chaque collection, donc ça c'est les entités, la couche en fait Fiona, et on va récupérer bien sûr la géométrie donc de chaque entité. Pour ce faire, on va utiliser Shapeli et on va récupérer la clé géométrie. Voilà. Et donc, on va lui demander de générer donc l'index de R-Tree, il a besoin du FID et des bornes en fait, de la boîte englobante de la géométrie. On va mettre none ici.
Donc ça va nous permettre de créer une sorte de tuilage, comme je l'ai dit, avec une boîte englobante et un FID qui est lié. Ça va permettre de retourner assez rapidement les entités qui sont dans une certaine zone. Donc le principe de l'index spatial. Alors, une fois qu'on a créé l'index, alors on va appeler ici la méthode. Et une fois qu'on a créé l'index, qu'est-ce qu'on fait? Bon, ni plus ni moins, on va parcourir les buffers comme on faisait avant. Mais ce qu'on va faire, en fait, on va déjà déterminer quels sont, on va faire FID, quels sont les identifiants ou les entités qui sont dans le buffer, qui intersectent avec le buffer. Donc on va faire déjà un premier travail. Donc on prend l'index, on fait intersection avec les limites du buffer. Voilà. Ça va nous donner en fait les entités qui sont à proximité, si vous voulez, ou qui touchent le buffer. Donc ça va déjà faire un premier filtrage. Et la deuxième chose qu'on va faire, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement c'est pas les entités qui touchent le buffer, mais celles qui sont à l'intérieur. Donc on a déjà déterminé un certain nombre d'entités qui nous intéressent. Maintenant, on va exécuter, chercher en fait celles que l'on veut. Donc celles qui répondent réellement à notre besoin. Donc celles qui répondent à notre besoin, c'est les entités dont le FID a déjà été filtré auparavant et qui se retrouvent en fait dans le buffer. Donc on se retrouve à faire la même opération qu'avant. Simplement, on a déjà limité les entités. Donc on va chercher une entité en particulier, sa géométrie. Et voilà. Donc là, on a fini. Donc on parcourt les buffers. Pour chaque buffer, on regarde qu'est-ce qui est l'intérêt dans l'index spatial. Et ensuite, on va regarder exactement ce que l'on veut. Donc on va enlever certaines entités. Donc on fait la même approche. Donc ce principe d'index spatial, ça va permettre de réduire le temps en fait de certaines analyses. Déjà en utilisant une sorte de tuilage, comme je disais, l'index spatial c'est une sorte de tuilage qui découpe l'espace avec des zones géométriques. Et on va déjà préfiltrer en fait certaines entités qui nous intéressent. Et par la suite, on pourra faire une analyse plus fine. Donc voilà, 34 secondes par rapport à 46, juste pour 4 entités. Donc on comprend qu'il y a eu un gain. Et on obtient exactement la même liste. Donc on a la liste ici, et la deuxième liste qui est là. On retrouve les mêmes entités. Si on les trie, on aura les mêmes, mais c'est le même résultat. Voilà, donc R-Tree, ne pas négliger cette librairie, elle s'utilise assez rapidement et assez facilement, et ça peut vous faire sauver beaucoup de temps. Voilà.